la compétence eau aux communes. Mais compte tenu des différentes difficultés rencontrées par la population de Guadeloupe au cours des 5 ou 10 dernières années, le gouvernement a pris la décision, et je revois encore un quartier d'hier soir, et qui ne comprenait pas que ce soit l'Assemblée nationale qui ait voté cette loi confiant la gestion, la gouvernance de l'eau à un syndicat mixte. C'est vous dire comment la situation était difficile pour que le gouvernement, quelque part, se substitue aux communes pour organiser cette gouvernance de l'eau. Donc, ce n'est pas la peine de retourner dans les détails. Vous écoutez la radio tous les jours, vous entendez les communiqués, des tours d'eau, des pannes, des gens qui descendent dans la rue, des barrages, etc. Et donc, le 29 avril 2021, la loi 2021-513 confie au SMGEAG la gouvernance de l'eau en Guadeloupe, à l'exception de l'île de Marie-Galante. Et donc, de fait, c'est le SMGEAG qui a compétence en matière d'eau et d'assainissement en Guadeloupe. Les communes ont été dessaisies dans un premier temps par les communautés d'agglo et maintenant elles sont dessaisies au bénéfice du SMGEAG. Le SMGEAG, un conseil syndical avec un conseil de contrôle, et le nom du cabinet de contrôle, qui a pour mission confiée par la loi une gouvernance unique de l'eau sur le territoire de la Guadeloupe. On dit bien gouvernance. Gouvernance ne veut pas dire forcément gestion. Gouvernance, ce sont toutes les décisions stratégiques, toutes les décisions dans leur globalité qui sont prises pour gérer, pour prendre les dispositions concernant l'eau et l'assainissement Guadeloupe. D'ailleurs, depuis 1982, c'était du temps de mon prédécesseur, avait signé une convention avec la Générale des Eaux sous forme de DSP, Délégation de services publics. Cela veut dire quoi? C'est comme un marché, quand on fait une route, quand on achète une voiture, etc. Sauf que la gestion de l'eau est confiée à un prestataire, à une entreprise privée, alors que les équipements sont réalisés par la commune. C'était le cas pour la commune de Déhais de 1982. Donc en 1996, j'ai renouvelé la deuxième DSP. Après en 2000, j'ai eu la troisième, et non, 2009, pardon, et celle-là devait prendre fin en décembre 2023. Il faut dire que avant la fin d'une DSP, il y a une démarche qui est mise en place et qui dure à peu près au minimum 1 an avant qu'on puisse signer une nouvelle DSP. La difficulté se trouve là aujourd'hui, puisque le préfet a écrit au SMGEAG en lui demandant le 3 avril expressément de mettre fin à toutes les DSP et de faire en sorte que ce soit le SMGEAG qui gère l'eau dans toutes les communes de Guadeloupe. Nous sommes respectueux de la loi et nous disons que si la gouvernance de l'eau est confiée au SMGEAG, nous n'irons pas à l'encontre de la loi. Mais nous disons que la gouvernance est confiée au SMGEAG, mais la gestion quotidienne de l'eau, la distribution de l'eau,
On ne peut pas confier au SMGAG aujourd'hui la distribution de l'eau dans ces différentes communes qui ont une DSP, alors que le SMGAG a de grosses difficultés pour gérer à la fois en régie les problèmes d'eau en Grande Terre, à Cap-Excellence, à Riviera du Levant, une partie du nord Basse-Terre, une partie du sud Basse-Terre. Pour l'instant, on se rend compte qu'ils n'y arrivent pas. Je prends un exemple. Après Fiona, il y a un tuyau d'eau qui s'est cassé dans une rivière au niveau de la commune de Sainte-Rose. Ils ont dû rester au moins 2 mois et demi avant de pouvoir faire intervenir une pelle, parce qu'il fallait connaître déjà le réseau. Connaître le réseau, c'est très important. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes assis là, vous ouvrez votre robinet, que ça coule. Hein? André peut vous le dire. Donc, il faut connaître le réseau, il faut connaître où sont les vannes, il faut connaître, etc., etc. Donc, ne sachant pas les choses, je crois que les jeunes de Sainte-Rose sont restés plus de 3 mois avant que cette panne soit réparée et que les gens puissent avoir de l'eau. Voilà ce qui risque de nous arriver si aujourd'hui, je ne dis pas dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an, que ce ne sera pas possible, mais si on nous oblige à être en régie au niveau du SMGAG aujourd'hui, nous serons en grande difficulté puisqu'ils n'ont pas encore les moyens de pouvoir prendre en charge l'ensemble des communes. Et la commune de Lié n'est pas la seule. Nous sommes les premiers à être montés au créneau puisque nous avons organisé un conseil municipal au cours duquel nous avons voté une motion à l'unanimité pour demander le maintien de la délégation de services publics eau sur le territoire de la commune de Lié. Il se trouve que la commune du Lamentin a le même prestataire que nous, et dans la même situation. La commune de Pointe-Noire, c'est un autre prestataire. Bouillante, Vieux Habitants, ils ont le même prestataire, je crois que, je ne vais pas citer le nom, pas de publicité. De même que la commune de Vieux-Fort. Nous sommes en délégation, nous sommes dans le massif qui produit de l'eau, nous sommes en Basse-Terre, en Nord et en Sud Basse-Terre, et on veut nous obliger à fonctionner, à rentrer en régie, comme on le ferait pour le reste de la Guadeloupe. Nous avons donc, suite à cette motion, demandé un rendez-vous au président du SMGAG qui nous a reçus mardi dernier, les maires des communes qui ont une délégation. Nous avons échangé, nous avons expliqué nos difficultés avec son staff. Ils ont entendu, je crois. À la fin de la réunion, j'ai demandé, bon, qu'est-ce que je vais dire à ma population? Ils m'ont dit, dites que vous avez été entendu. Ça y embête pas en fall. Je dis qu'on a été écouté, mais je ne sais pas si on a été entendu. Parce que le président, il ne décide pas seul. Le président dépend d'un conseil syndical. Et avant que le conseil syndical ne se réunisse, il y a la commission qui s'occupe des DSP qui doit se réunir et donner son avis. Aujourd'hui, le SMGAG, c'est 5 communautés d'agglo. Nord Grande Terre, Cap-Excellence, Caol en Grande Terre, Nord Basse-Terre et Sud Basse-Terre. Vous comprenez bien qu'on se retrouve dans une proportion qui ne nous est pas forcément favorable. 2 contre 3. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous avons demandé d'être là pour bien montrer notre volonté. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas aller au SMGAG. Nous ne le disons pas, c'est la loi. Mais nous disons que nous ne pouvons pas y aller en l'état parce que ce serait des souffrances trop grandes pour la population de Lié et ce serait la double peine. La double peine, pourquoi? Nous avons consenti des investissements importants.
Nous avons 2 prises en rivière. Nous avons une usine. Tout à l'heure, Maëlle vous donnera l'ensemble des équipements dont nous disposons. Pendant que j'étais vice-présidente au conseil départemental, je suis arrivée à me faire financer une 2e prise en rivière qui nous permet, lorsque l'autre est en souffrance, de pouvoir prendre le relais. J'ai pu nous faire financer plus de 7 km de renouvellement des réseaux. Rappelez-vous au moment où les routes étaient démontées, où on a remplacé des tuyaux. Donc nous avons fait ce qu'il fallait pour que DER ait de l'eau en quantité, en qualité, de façon permanente et au meilleur coût. En parlant de coût, j'ai été surprise. Un administré m'a envoyé une coupure de presse. Le journal Le Monde, je crois, du 5 avril, 5 ou 25 avril, je ne me rappelle plus, disait que c'était la catastrophe en Guadeloupe, les prix étaient très élevés. La seule commune qui semble sortir son épingle du jeu est la commune de DER, puisqu'ils ont de l'eau en permanence et au moindre coût, donc à 2,21 €. Alors je dis oui, on nous fait rentrer en DSP. On est discipliné, mais on dit combien nous allons payer l'eau, puisque les prix les plus élevés tournent autour de 3,80 € ou 4 €. Comment passer de 2,21 € pour aller à 3,80 €? Quelle compensation aura la population? Comment la population sera, je ne dirais pas récompensée, mais par rapport aux efforts qui ont été faits? Ça veut dire qu'on ne doit pas être bon élève. Là, on fait du bien, après, on va retrouver derrière. Or, nous disons que pour un développement de territoire, il y a des choses qui sont essentielles. Les gens doivent avoir de l'eau, les gens doivent avoir de l'électricité, les gens doivent avoir des routes, les gens doivent avoir des transports et les gens doivent avoir des déchets traités. Nous avons fait les efforts en ce qui nous concerne pour assurer ce développement. Nous ne pouvons pas accepter du jour au lendemain que ces efforts soient anéantis. Donc c'est pourquoi je dis que vous avez compris ce soir, je vois que vous êtes très nombreux, vous avez compris qu'il y a un enjeu important pour DER et qu'à DER, lorsque nous sommes ensemble, nous sommes vraiment plus forts. Et c'est le signal qu'on voulait donner ce soir, vous dire que nous ne disons pas non, nous ne sommes pas fâchés contre le SMGEAG, mais nous disons simplement respectez les efforts que nous avons faits et permettez à notre population de continuer à bénéficier de l'eau de qualité, en quantité, de façon permanente et au meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté.